Selon les estimations de la Banque mondiale, la croissance économique en Afrique subsaharienne est passée de 2,3% en 2017 à 2,7% en 2018, soit un taux à peine supérieur à celui de la croissance démographique. Si l'activité économique est restée solide dans les pays moins riches en ressources tels que la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Kenya, au moins 11 pays ont pu enregistrer un taux de croissance supérieur à 5,4% en 2015 et 2018. Le rapport de mi-octobre d'Africa Pulse fait état d'un redressement économique en Afrique subsaharienne en croissance régulière, même si le rythme est plus long que prévu, soit 0,4 points de moins dans les prévisions d'avril. Un ralenti qui s'explique par les prévisions à la baisse des taux de croissance dans les trois plus grandes économies de la région, notamment l'Angola, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Au niveau africain, la création de la zone de libre-échange continentale a sonné le glas d'une économie africaine désintégrée quand les dirigeants africains ont signé l'accord prévoyant l'instauration d'une ZLECA le 21 mars, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. Si les 54 membres de l'Union africaine signent le document, la ZLECA ouvrira l'accès à un marché de 1,2 milliard de personnes. Toujours au cours de cette année, un pas important est noté vers la mise en place d'une monnaie commune pour les pays membres de la CEDEAO. À la 5e réunion de la Task Force en février dernier à Accra, les décideurs politiques avaient émis la volonté de faire converger les économies pour aboutir à la mise en place d'une monnaie unique d'ici 2020. Enfin, un autre événement majeur pour l'Afrique, c'est l'édition 2018 du sommet de G20 tenu le 30 octobre à Berlin, qui a été l'occasion pour la chancelière allemande de faire le point sur le Compact with Africa avec les dirigeants de 11 pays africains bénéficiaires du programme, dans le souci de promouvoir l'investissement privé en Afrique à travers l'amélioration du climat des affaires. Angela Merkel a en effet appelé les entreprises internationales à davantage se tourner vers le continent plutôt que tout miser sur l'Asie.